Amis de la forme et de la santé, bienvenue pour cette vidéo très importante. Très importante parce qu'on va parler du méthylglyoxal qui augmente lors de l'hyperglycémie. Oula, ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va rendre les choses simples. Alors la montée de la glycémie dans le sang, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément. Et c'est pour ça que notre corps vraiment essaye de récupérer cette homéostasie pour avoir une glycémie constante dans notre corps. Mais si on a une montée de la glycémie, eh bien on peut créer ce fameux méthylglyoxal. Et c'est du stress carbonyle. Vous voyez, on a différents stress dans le corps. Stress oxydatif dû à un mécanisme de l'oxygène, voilà. Et un stress carbonyle. Et là, carbonyle, eh bien c'est parce que c'est une oxygène aussi, mais qui est carbonylé avec une protéine. Alors, la montée de la glycémie dans le sang peut être provoquée par exemple, un aliment qui a un sucre très rapide. Mais aussi parce qu'on a les récepteurs dans nos muscles qui sont fermés. Il accepte plus de rentrer le sucre dans nos muscles. Parce qu'on a les récepteurs à l'insuline qui sont fermés. Ce récepteur à l'insuline qui va ouvrir le récepteur au sucre, au glucides. Donc ça, c'est fermé. Quelle solution pour ça? Eh bien, on peut faire de l'exercice physique qui va booster ce fameux GLUT4 qui est notre récepteur aux glucides. Et là, le sucre pourra rentrer. Si le sucre ne rentre pas, on va avoir une fuite comme ça et il va se transformer, se marier avec une protéine et cela, ça va faire un méthylglyoxal. Et ce méthylglyoxal, il va taper partout sur nos vaisseaux sanguins et créer de l'inflammation. Quelle liaison on peut faire? Eh bien, quand on est prédiabétique ou diabétique, on a un problème pour faire rentrer ce sucre dans nos muscles. Alors, on a une montée de glycémie dans le sang et on aura une montée de méthylglyoxal. Et on sait que les diabétiques, vous savez, ils peuvent avoir une cécité au niveau des yeux. Eh bien, c'est parce que le vaisseau sanguin qui relie le foie aux yeux commence à être enflammé. Bonne nouvelle, ici je vais vous transmettre les solutions pour diminuer ce méthylglyoxal. Eh bien, on va diminuer le sucre dans le sang. Comment? En faisant de l'exercice physique, en faisant attention que le sucre que nous mangeons n'a pas un index glycémique très haut. Mais le plus important, c'est l'exercice physique. Ensuite, on va essayer de se détoxifier de ce méthylglyoxal qui est une vraie toxine pour notre corps. Eh bien, on peut augmenter notre glutathion. Je vous ai déjà parlé de cette glutathione dans d'anciennes vidéos, mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cette glutathione, c'est une protéine avec 3 briques. Et on peut augmenter cette glutathione avec le NAC, donc c'est la cystéine, donc le NAC c'est N-acétylcystéine, bon c'est un complément alimentaire, hein. Attention au complément alimentaire. Mais donc, du coup, avec ce NAC, on va augmenter notre glutathione et on va réussir à se détoxifier beaucoup plus efficacement de ce méthylglyoxal. Attention aussi à la cuisson des aliments. Et oui, parce que si on fait une peroxydation lipidique d'un acide gras, eh bien on va pouvoir créer aussi ces AGE et aussi ce méthylglyoxal. Ensuite, attention au barbecue. Vous savez que la caramélisation de la protéine, c'est-à-dire tout ce qui est brûlé, vous savez la brûlure qui est autour de la viande, eh bien ça aussi, ça va créer aussi des AGE et ça va créer ce méthylglyoxal. Donc si vous êtes prédiabétique ou diabétique, attention au barbecue, car ça va augmenter vraiment notre toxicité au niveau des vaisseaux sanguins. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez compris que les solutions, c'est l'exercice physique, augmenter notre glutathione et aussi prendre un maximum de vitamines et d'antioxydants qui vont nous permettre de baisser notre toxicité. Alors vous l'avez compris, à votre assiette, à votre basket et surtout, gardez la forme.